Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que celle-là, vous l'attendez depuis longtemps. C'est la villa, la fabuleuse villa. J'espère que celle-ci va vous plaire. C'est une villa assez particulière, vous allez voir, il y a vraiment tout dedans, sauf dans les meubles. Il n'y a plus rien dans les meubles. Coco a filmé pendant qu'elle filmait, en même temps elle faisait des photos, donc vous allez voir, j'ai dû couper beaucoup, mais ne vous tracassez pas, la vidéo est quand même intéressante à regarder. Je vais commenter toute la vidéo et on se retrouve comme d'habitude à la fin de la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces si vous aimez ce genre de contenu, les abonnements et les commentaires. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette maison, voilà, enfin de cette villa. N'oubliez pas qu'elle est toujours en vente à 680 000 euros. Je vous mets le lien en description, vous pouvez l'acheter si vous voulez. Voilà, enfin c'est 680 000 euros aux enchères, hein, donc vous n'êtes pas encore prêt avec 680 000 euros, mais voilà. En tout cas, elle est très très jolie. On se retrouve à la fin de la vidéo. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois, c'est une villa qui est la voisine de celle-là de la semaine dernière. Donc ici, c'est la villa la plus luxueuse de ces deux villas. Alors, je pense que c'était le mafieux principal ou je sais pas. J'en sais rien, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi il y a deux maisons. Alors je sais que l'autre c'était un peu la tendance et ici c'est un peu plus ceux-là qui avaient l'argent, je pense. C'est assez impressionnant, vous allez découvrir un truc de malade. Alors vous voyez, pour rentrer en urbex, c'est pas toujours facile, il faut trouver la porte d'entrée ou la fenêtre d'entrée. Et des fois, il faut tourner. Alors ici, on verra ça à la fin. Alors vous allez voir des lions partout hein, dans la maison, je vous raconte pas. Il y en avait un ici qu'on verra aussi à la fin. Et regardez, il y a des vitres, alors je ne sais pas du tout pourquoi. Est-ce qu'il y avait une cascade? J'en sais rien du tout. Mais c'est très joli. Et là, on tombe sur la piscine. Vous voyez, la nature reprend le dessus tout doucement, donc c'est abandonné depuis un an ou deux, hein, donc quand même. C'est pas abandonné depuis 2 jours. Donc là, voilà, on va trouver la porte d'entrée, regardez. Hop, voilà, elle s'ouvre. Donc je précise qu'on n'a rien cassé pour rentrer, on n'a rien forcé non plus. Donc je le précise hein, pour pas avoir des ennuis. Et regardez, on voit quand même que... donc là, on a croisé des urbexeurs à l'intérieur, enfin Coco, donc on attend un moment avant de rentrer. Et regardez, on va voir un petit peu plus en détail la piscine, qui est juste magnifique. Imaginez-vous en plein soleil, voyez, en été, regardez. Alors ces deux arbres, j'ai pas compris pourquoi ils sont dans un état pareil. On dirait qu'ils ont pris la foudre. Bizarre, voilà, ils sont complètement morts, j'ai l'impression. Alors, je sais pas, est-ce que c'est des arbres particuliers? J'en sais rien du tout. On voit quand même que la propriété n'est pas enfin, n'est pas petite du tout. Vous allez voir, hein, vous n'êtes pas prêt à voir ce que vous allez découvrir. Donc, on vous montre un peu l'extérieur avec un peu plus de temps. La vidéo va durer une trentaine de minutes, donc prenez le temps. On est là tranquille, on va vous montrer toutes les pièces, toutes les subtilités de cette villa, qui est très très grande. Vous imaginez même pas. Alors il y a des pièces un peu cachées, il y a un coffre-fort, enfin je peux vous dire plein de choses, mais je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. Donc là on va rentrer à l'intérieur du lieu, tranquillement, vous voyez, sans se prendre la tête. Et puis là, une fois à l'intérieur, regardez, on voit déjà la déco, hein. Regardez déjà cette douche qui est juste splendide avec les petits carrelages. Alors j'imagine le carreleur qui doit carreler ça, c'est un truc de fou. Et le sauna qui est juste, je trouve, splendide. Surtout les carrelages sur le mur. Vous me direz ce que vous en dites, mais vraiment. Alors pour une fois, l'autre villa avait moins de goût. Celle-ci, je trouve que franchement, il y a un petit style. Voilà, on se croirait dans un autre pays, mais c'est très joli, je trouve, avec le carrelage comme ça en carré. Alors là, je pense que c'était un hammam, je sais pas du tout, je connais pas hammam. Voilà. En tout cas, à côté, c'était un sauna. Là, je sais pas du tout, je pense que c'est hammam. Vraiment impressionnant de rentrer dans cette villa. Je pense que Coco a dû rêver. Vraiment, regardez ici la baie vitrée qui est magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que regardez rien que le plafond, on se croirait
dans le ciel. En fait, je pense qu'on se couche là et on voit le ciel, tellement c'est joli. Regardez, robinet en or. Alors, je sais pas si c'est du vrai ou avec des feuilles, je sais pas du tout. Mais waouh! Regardez cette baie en dehors pour regarder dans le sauna les carrelages au-dessus. Donc, comme je vous ai dit, Coco va faire quelques photos de temps en temps, ce qui est un peu logique parce qu'elle elle prend plus des photos de filmer. Mais regardez cet évier comme il est beau, très joli. Et regardez, il y en a encore un là. Encore aussi avec des robinets. Alors, je sais pas du tout si c'est en or ici. Je sais pas du tout ce que c'est. On va y voir. Je vais vous dire plein de fois. Hein, je sais pas ce que c'est. Mais voilà. C'est très joli, honnêtement. Je trouve ça très joli. L'ambiance est très très belle. Voilà, très calme. Très posée dans cette ville. Et là, c'est par rapport à la villa de la semaine dernière. C'est quand même la folie. Hein. Je pense on est passé dans un autre monde. Dans un monde de la démesure, mais complet. Vraiment. On voit qu'il y a de l'argent partout. C'est un truc de malade, je trouve. Alors ici, on va passer dans un couloir. Bah, regardez, c'est marbre à terre. Les rideaux, on va les voir un peu plus en détail tout à l'heure. Et là, on va rentrer dans la première pièce qui est quoi? Bah, un petit salon de massage. Ah, ça fait toujours plaisir, hein? Non? Enfin voilà. Ici à droite, à la porte, ce sera la chaudière. Donc on n'ira pas. C'est la chaudière qui fait chauffer l'eau de la piscine. Hein, voilà. On n'est pas rien, quoi. Et ici, on va rentrer. Donc on va attendre que Coco allume sa lumière. Et vous allez voir, on va tomber sur une salle de bain. On voit les toilettes. Alors il y a douche, salle de bain, évier. Vous voyez, les carrelages avec de l'or encore dedans, je ne sais pas du tout. Mais ça brille, hein. Honnêtement, ça brille vraiment beaucoup. Alors ça, je ne sais pas du tout. Sûrement pour ranger les essuies. Et là, il y a une petite copine, enfin c'est une mue. Hein, c'est la mue de l'araignée, c'est pas une araignée. Et regardez la table de massage. Voilà. Je ne sais pas si vous avez ça à la maison et ce divan qui est splendide. Alors celui-là, je le trouve très beau, hein, honnêtement. Voilà. On va quitter, regardez, il y a même une télé là sur le mur. Et là, on va quitter cette salle pour aller dans une autre salle. L'autre salle, vous n'êtes pas prêt non plus. Bon, alors, qu'est-ce qu'on annonce? Une petite salle de sport qu'on verra en plus en détail juste après. Alors, il y a du miroir partout sur les murs, donc c'est un peu compliqué à filmer. Et une grande baie vitrée. Par contre, il fait très sombre dans cet endroit, donc on verra ça plus en détail avec de la lumière juste après. Voilà, Coco va ressortir de la pièce. On va revoir la salle de massage. On va sortir. Regardez, il y a encore... on voit qu'il y a de l'argent. Hein. Alors celle-ci, elle est à 680 000 euros, prix en chair au départ. Et je peux vous dire que tous les meubles restent là, que tout reste là en état. Donc vous avez tout. Les télés, les meubles, les rideaux, les tentures, les machins, tout reste là. Alors ça, c'est là une petite salle à manger. Alors je dirais même pas une salle à manger, parce que vous verrez la salle à manger après. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est très joli. Hein. Alors il y a des petits détails comme ça que Coco a l'habitude de prendre en photo, regardez. Alors il y a télé dans cette pièce, il y a plein de choses. Hein. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est une box, mais je sais pas. Et regardez, on va trouver de la nourriture. Et dans cette nourriture, il y a quoi? On va voir la date de péremption. Alors écoutez bien, le 7e mois 2025. Donc c'est l'année prochaine. Donc c'est abandonné depuis pas très très longtemps. Regardez ici, un pot de Nutella. Bon, les riches mangent comme nous. Hein. Vous voyez, ils mangent des nouilles et ils mangent du Nutella. Comme quoi. Alors ils ont sûrement dû partir juste après la vaisselle. En tout cas, ils ont peut-être pas fini la vaisselle. Alors, regardez cette propriété qu'on voit aussi, les rideaux, les tentures, etc. sont magnifiques dans cette maison. Et là, ben, on va tomber dans une autre pièce qui est quoi? Ben, simplement frigo américain, four à micro-ondes,
Et tout ça dans une pièce annexe. Et ici, la salle de sport. Alors oui, c'est un peu agencé, un peu particulier. Alors ça, c'est toute la salle de sport. Vous voyez toutes les machines. Voilà, il y a un tapis. Vous voyez, il y a un banc. Bon, il y a tout pour faire du sport. Donc on va pas non plus s'éterniser, sinon la vidéo va durer 2 h 30. Mais je sais pas si vous avez déjà visité un endroit pareil, mais moi pas du tout, hein. Et je l'ai pas visité du coup, pour une fois. Alors regardez les petits canards. Il y en a un paquet de petits canards. Ils aimaient bien les petits canards dans cette maison. Très kitsch, hein, pourtant, je trouve. Enfin, je sais pas. Un ramasse-poussière, comme dirait ma maman. Alors voilà, là on va tomber dans la pièce principale. Ben voilà, je pense que ça va vous bluffer. Déjà une statue qui est magnifique. Un lustre, bah voilà. Alors cet endroit est à tomber par terre. Regardez un peu les détails sur les plafonds, etc. Enfin voilà, c'est... Mais c'est impressionnant de visiter ce genre d'endroit, je trouve, même dans le vidéo. On n'a pas l'habitude de voir ça et je pense pas qu'on aura l'habitude de... Enfin, on verra ça une deuxième fois, je pense pas du tout. Subjugué par l'endroit. Parce que là, on peut pas parler de mauvaise décoration, hein. On peut pas parler de c'est moche ou trop kitsch ou machin. Là, on voit vraiment que c'est luxueux, ça tape à l'œil. Mais voilà, cet endroit en tout cas, j'aime bien. Je trouve que voilà, en plus c'est très calme. Regardez, on a un peu la vue comme si quelqu'un était assis là, il vous attendiez quelqu'un. Bon, j'ai coupé beaucoup dans la vidéo, mais je n'allais pas couper non plus toutes les 5 secondes parce que sinon bah, ça va faire très schmilblick la vidéo, on va dire. Mais regardez le lustre, splendide. Oui, je vais me répéter, hein, splendide, magnifique, machin, mais que voulez-vous que je vous dise? On est sur le cul quand on découvre un lieu pareil. Et regardez ça comme c'est joli, hein. Bon, ce qui est bien avec Coco, c'est qu'elle filme vraiment tous les détails. J'essaye de m'en inspirer, hein. On voit déjà le salon là-bas, qu'on va aller visiter aussi. Ne vous tracassez pas, on va tout visiter. Alors un grand miroir qui donne vraiment le reflet de cette maison. Bon, voilà. En tout cas, dites-vous, pour 680 000 euros aux enchères, s'il n'y a personne qui enchérit, bah, vous l'avez pour 680 000 euros. Mais bon, je doute, hein, vu la propriété, vu l'endroit, je pense qu'il y en a certains, il y en a beaucoup qui vont aller pour... Mais je suivrai un peu les enchères, enfin je vais voir si je peux suivre les enchères pour voir à combien elle va partir. J'ai quand même voilà, une idée, elle va partir à 2-3 millions d'euros, je pense, parce que vu l'intérieur et vu tout ce qu'il y a, bah, il y a de quoi, vous voyez, avec le terrain et tout compris. Donc c'est 680 000 euros la première maison, 680 000 euros la deuxième maison, donc c'est deux prix différents. Tous les meubles restent dedans, tout reste là, hein, qu'on soit bien clair, hein. Il n'y a personne qui prend rien, c'est en état, hein. Donc vous achetez la maison, vous avez la clé et voilà. Vous avez tout ce qu'il y a dedans, donc tous les meubles, tous les machins. Bon voilà, après il faut aimer la déco, hein. Vraiment, hein, parce que bon, c'est un peu une déco tape à l'œil, on va dire, hein. Et vous avez un coffre-fort, enfin vous allez voir, vous êtes pas prêt, hein. Le miroir là-bas, juste à droite, est magnifique. Et là, on va tomber bah, sur un endroit encore plus magique, je trouve. Parce que regardez le sol avec un parquet. Alors, je sais pas du tout ce que c'est le bois, mais waouh! Et là, c'est le bureau. Alors, vous allez voir le bureau qui est juste splendide. Coco va allumer sa lumière, regardez. Hop. Le bureau, il est juste à tomber. Et je pense qu'il y avait encore une télé là sur le mur qui a disparu. Alors, il faut vous dire que cet endroit n'est pas un urbex, mais nous, quand on a été, on ne savait pas, hein. Parce que, comme je vous ai dit dans la première vidéo, bah, on avait un doute.
Et on s'est dit, on va quand même aller le faire. Et puis, bah, on s'est rendu compte que c'était à l'état. Et bah, je me suis dit, je vais quand même la diffuser parce que bah, voilà, c'est un endroit qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je pense que bah, voilà, je pense que bah, l'endroit est ouvert, il n'est pas fermé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus, on n'a pas touché à quelque chose, on n'a rien cassé, on n'a rien pris, donc on n'a rien à se reprocher. Alors je vous ai dit, les lions, il va en avoir partout. Ben, vous voyez, sur la cheminée, il y a déjà des lions, un peu partout. Alors regardez les moulures au plafond et des feuilles d'or, je pense. Alors, vous me direz en commentaire hein, si vous pensez comme moi que c'est les feuilles d'or, mais regardez le lion qu'on voit et qu'on va voir. Regardez ça. Alors, des lions, il y en a partout, mais partout. Il y en a dehors, à l'intérieur, sur les meubles. Je trouve ça assez impressionnant de aimer les lions à ce point-là. Donc là, Coco regarde pour voir si elle pourrait ressortir par là après, mais non. Et regardez les divans, enfin les canapés là. Wow. Cette pièce est juste très reposante, on va dire. Regardez, encore un lion. Il y a des lions partout en fait. C'est une maison à Lyon. J'aurais appelé la villa du lion, mais bon, elle s'appelle la villa de mafia. Hein, c'est pas très compliqué. Alors, regardez le tableau là sur le mur. Des fois, on me demande de m'arrêter sur le tableau, donc je les laisse en entier. Regardez. Honnêtement, j'ai jamais vu des fauteuils aussi jolis. Je trouve pas ça kitsch en fait. Je trouve ça très joli pour une fois. Et là, regardez les carrelages. C'est fou, hein, quand même. On se dit qu'on est dans un autre monde parallèle. Voilà. On n'a pas l'habitude de voir ça en image. Et je pense pas qu'on aura encore l'occasion de voir ça. Alors, c'est pas très abandonné, on va dire. Enfin, c'est abandonné depuis 2 ans, mais on dirait pas que c'est abandonné. On dirait que c'est tout neuf, qu'ils ont posé tout ça là hier et qu'ils ont nettoyé même avant qu'on vienne. Mais non, pas du tout. C'est bien abandonné. Donc, on vous raconte pas des bêtises. Et ça a été abandonné du jour au lendemain parce que, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, ben, les propriétaires sont soit morts, soit en prison, ou soit retournés dans leur pays, qui est la Turquie. On verra pourquoi on l'appelle la Villa turque juste après. Hein. Ne vous inquiétez pas, on le verra dans la vidéo. Je ne sais pas du tout si ça vaut quelque chose ou pas, j'en sais rien. Nous, on fait jamais attention à ça. On passe, on fait la visite et puis voilà, on sort. Bon, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais on avait déjà trouvé de l'or dans une maison et on l'a laissé là. Donc là, on est dans la cage d'escalier pour monter à l'étage. Alors tout ça, c'est du cristal. Voilà. Et regardez, bah, c'est pas des petits cristaux, quoi. Voilà, la lampe est juste... voilà. Elle est même plus grande que moi. Et là, on tombe sur quoi, à l'étage? On tombe sur une salle de bain qui est juste trop grande. Voilà. Vraiment trop grande. Démesurée, je trouve. Et les carrelages encore, avec, regardez, avec de l'or dedans, enfin avec des reflets d'or, donc c'est assez particulier. On reviendra, ne vous tracassez pas, sur une autre salle de bain, on va pas les faire toutes non plus. Encore plus jolie que celle-ci. Et là, on est dans la chambre, je pense, bah, de la personne principale qui vivait là. J'ai jamais vu une chambre aussi belle. Par contre, il y a de le lustre, je trouve un peu petit par rapport au reste de la chambre. Par contre, j'adore le miroir. Alors, c'est un jardin d'Istanbul, je pense. Ou c'est Istanbul, tout simplement. Je sais pas. Vous me direz en commentaire. Mais waouh! Et là, petite terrasse, tranquille le matin, pour boire son petit café. Ah oui, parce que bon, monsieur est servi, vous voyez ce que je veux dire. Et regardez. Alors, il faut vous dire qu'il y a de l'électricité dans cette villa. On est d'accord, jusque-là. On a vu dans la villa précédente.
Et vous allez encore être surpris juste après. Regardez ici. Wow. Et là, Coco va se dire, bon, je vais quand même regarder dans les tiroirs, mais dans toute la maison, en fait, toutes les pièces, toutes les armoires sont vides. Tout est vide. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui a pris les affaires ou si c'est eux qui ont pris toutes leurs affaires, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il n'y a plus rien. C'est assez étonnant, hein, vraiment, qu'il n'y ait plus rien dans cette maison. Et même le coffre qu'on verra après, le coffre-fort, il a été percé. Bizarre, mais voilà. Est-ce qu'il y a eu du vol, peut-être? Mais comme on dit souvent, nous on vole pas, on n'est pas là pour voler. Regardez, même Coco. Ah, les ampoules par contre, c'est les mêmes chez les pauvres, hein, vous voyez. C'est les mêmes que j'ai chez moi. C'est pas des ampoules en or, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est un peu ironique, mais c'est un truc de malade. Alors, regardez la poutre ici, les détails. Et là, on tombe dans un petit salon juste derrière la chambre à coucher, alors certainement pour prendre le thé ou je sais pas. Il y a une bougie. Et là, on va rentrer dans une pièce qui est derrière la chambre à coucher. Et derrière la chambre à coucher, sur quoi on va tomber? Sur un truc qui est splendide. J'avais jamais vu ça de ma vie. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais regardez déjà le lustre. Et ici, on va tomber sur un coffre-fort. Est-ce que c'était une pièce qui protégeait? Alors, je sais pas du tout, mais vous voyez, il a été percé, le coffre. Est-ce qu'on sait l'ouvrir ou quoi? Alors, Coco va essayer de l'ouvrir. Mais bon, ça doit peser une tonne, je pense. Mais il est fermé. Et regardez, je vous dis, hein, tous les tiroirs, ils sont avec des trucs en or. Alors, je sais pas du tout si c'est du vrai, mais je pense que oui. Les carrelages, les moulures, etc. Tout ça est en or. Et franchement, je trouve ça très joli, hein, vraiment. Et alors, sur la plaque principale, ici, regardez, ça a été gravé avec des feuilles en or sur du marbre. Je vous dis, c'est un truc de fou. Je n'ai jamais vu ça. Alors, c'est un logo qu'on verra encore juste après. Alors, je sais pas du tout si c'est le logo familial ou pas. Et regardez ici comme c'est très joli, hein. La porte est magnifique. Alors, est-ce que c'est une porte blindée? J'en sais rien du tout. Mais regardez, voilà. Derrière la porte, miroir, avec le logo qui se trouve en plein milieu de la pièce. Alors, je sais pas du tout si c'est un logo familial ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Vous me direz en commentaire, mais regardez cette porte. Jamais vu ça. Jamais. Donc là, on est sorti de la première chambre à coucher. Alors celle-ci, voilà, elle est splendide. Vraiment, il n'y a pas de photo, hein. Et là, on va tomber sur quoi? Sur la salle de bain de la chambre. Et là, c'est la salle de bain. Alors une grande baignoire. Bon, ça du tout, je sais pas du tout ce que c'est là en plein milieu. Deux lavabos. Et puis regardez au fond, il y a quoi? Il y a une douche italienne qui est grande, à souhait, vraiment. Et le pire, écoutez bien. Bon, on a juste un peu usé d'eau, mais il y a de l'eau dans la maison. C'est un truc de fou. Il y a encore de l'électricité et de l'eau. Juste après, on tombe sur une chambre d'adolescent ou de très jeune, je pense. Certainement la fille du propriétaire. Bon, on va pas rester trop longtemps dans cette pièce parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et ici, pour moi, c'est la pièce principale. Enfin, c'est ma pièce de cœur. Alors, je trouve que en or, ça claque pas. Mais alors, regardez ici, en gris, un peu anthracite comme ça. Waouh! C'est directement autre chose, hein. Vraiment. Après, vous allez me dire, ouais, c'est très kitsch. Bah, c'est très riche, quoi. Honnêtement, on n'a pas l'habitude de voir ça. Moi non plus. Je vous promets que j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais alors, quand tu vois ça, tu te dis, oh ouais.
Alors, les lustres, je ne sais pas le nombre de lustres qu'il y a dans cette maison, le nombre de chambres qu'il y a dans la maison voisine, mais c'est un truc de malade. Vraiment, c'est démesuré, il n'y a pas besoin d'autant. Voilà, il y a une télé, vous voyez, c'est pas une petite télé, hein, c'est une grande télé. Et ça, c'est mon petit coin préféré. Regardez cette fenêtre. Waouh! Et là, grande terrasse. Alors, on peut inviter des amis, hein, on peut même faire des soirées, mais c'est fermé. Et comme je vous ai dit, bah, nous, on ne casse pas, donc voilà. D'ailleurs, sur le site de la vente, ils mettent que les urbexeurs ont détérioré les lieux, ce qui n'est pas vrai, parce que regardez, nous, quand on passe sur les lieux, ben, on n'abîme pas. Il faut aussi arrêter cette vision des choses de l'urbex en disant qu'on abîme les lieux. En aucun cas, on a abîmé un lieu. Dans chaque passage qu'on a fait, on n'a jamais rien abîmé. Mais vraiment, on fait très attention comme si c'était notre bien à nous. Et, euh, et on a beaucoup de respect pour les gens qui vivaient là, même s'ils sont partis, même si là, voilà, c'était des mafieux ou n'importe quoi. Enfin voilà. Regardez ici, je pense que c'est pour la crypto-monnaie. Vous me direz en commentaire, mais honnêtement, je pense que c'est ça, c'est les serveurs. Voilà. Dites-moi en commentaire, en tout cas, si vous avez une idée de ce que c'est, mais pour moi, c'est pour la crypto-monnaie, pour miner de la crypto-monnaie. Alors, il n'y en a pas deux, hein. Il y en a un paquet, hein. Je peux vous dire, ça devait ramasser de l'argent dans ces pièces. Alors, on monte à l'étage. Alors, l'étage, vous allez être surpris, puisque bon, c'est le grenier. Et en général, au grenier, on trouve rien. Et là, regardez, c'est un peu la place du chef, quoi. Et là, tout en fond, voilà pourquoi on dit que c'est des Turcs. Ben voilà, on peut pas le nier, là, hein. C'est pas un drapeau belge. Ni un drapeau français. Mais impressionnant, la visite, honnêtement. Parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de rentrer non plus dans celle-ci, donc ben voilà, très triste de ne pas avoir visité le lieu. Mais franchement, j'aurais été dans un mauvais mood, je pense, dans le sens que ça m'aurait fait un peu flipper quand même de voir ça. Donc merci Coco, vraiment. Vous pouvez la remercier en commentaire aussi, parce que je pense que c'est grâce à elle que vous voyez ça, et pas grâce à moi pour une fois. Et regardez, on voit le décor derrière, hein. On ne sait pas rien. C'est encore une cuisine ici. Alors, je ne sais pas le nombre de cuisines qu'il y a aussi dans cette villa, mais wow. Et tous les meubles, regardez les meubles, comme vous dit, ils sont tous vides, hein. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces lieux, mais tout est vraiment vide. Voilà, comme s'ils étaient de passage. Et encore une chambre à coucher. Alors, celle-ci est un peu moins démesurée, mais elle a quand même son charme, on va dire. Il ne faut pas se cogner la tête sur les murs, ça c'est sûr. Et regardez ces fauteuils. Bon. Alors je vous rassure quand même pour les gens mal intentionnés que cette maison est surveillée H24, donc il vaut mieux pas y aller, hein, c'est le but. De vous montrer quelque chose où on ne sait plus y aller, comme ça, ben voilà, il n'y a pas de problème derrière. Parce que notre but, c'est pas de divulguer des adresses ou quoi que ce soit. Elle est mise en vente publiquement, donc vous pouvez aller voir les photos de ce lieu sur le site que j'ai mis en description. Voilà, le site sera mis, donc vous pouvez même aller enchérir si vous voulez. Honnêtement, je pense pas que j'ai un de mes abonnés qui a 680 000 euros pour une maison. Honnêtement, je voudrais bien. Ça serait cool. Comme ça, je lui redemande une visite, vous voyez, après, quand il aura fait les travaux. Donc, si vous l'achetez, dites-le moi en commentaire. Et, ben, s'il vous plaît, laissez-moi la revisiter. Voilà, avec la porte ouverte cette fois. Mais voilà. Encore un endroit splendide ici, je trouve, vraiment. Ça me dirait bien de revenir ici dans un an, vous voyez. Donc là, on va ressortir du lieu tranquillement. Voilà, Coco a fait ses dernières photos. Alors, je vous ai coupé des scènes de redescente, etc. Parce que sinon, ça allait être beaucoup trop long pour la vidéo. Ça allait durer une plombe. On va faire un peu le tour, ben, comme je vous ai dit, de la terrasse. Alors, on va monter à l'étage ici. Alors, Coco, elle prend quand même un peu des risques. Parce que bon, ben, c'est abandonné quand même, hein. Mais bon, on voit que c'est solide. On voit que ça tient. Et ce jour-là, ben, il faisait pas très bon en Belgique. Et regardez,
Et là, on tombe sur quoi? Bah, sur la terrasse de tout à l'heure, qu'on a vu de l'intérieur. Et regardez tous les meubles. Et regardez cette piscine vue de haut. Et cette propriété qui n'en finit pas, hein, honnêtement. Ben voilà, on a vu le dessus, on voit que le carrelage est fort abîmé par le temps. Alors ça, du tout, je ne sais pas du tout ce que c'est au milieu. Ça glisse. Vous voyez Coco qui tient quand même, parce que bon, voilà, c'est pas toujours évident. Donc la Coco se dirige vers une terrasse. Regardez, on la verra un petit peu. Regardez, hop. Voilà, encore une terrasse en dessous avec un petit barbecue. Et là, on tombe sur le début de la vidéo et on voit encore un lion. Alors, pourquoi le lion? J'en sais rien du tout. Mais regardez, voilà. Et on terminera cette vidéo là-dessus. Bon, ben j'espère que cette villa vous a plu. Franchement, que dire, voilà. Moi, j'ai pas eu l'occasion de la visiter, mais de voir les images, ça m'a contenté de me dire merde, j'aurais dû y aller. Mais la barrière n'était pas assez ouverte pour moi, malheureusement. Voilà, mais c'est des choses qui arrivent, hein. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements, comme d'habitude. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!